Je leur ai échappé belle. Salut les potos. Aujourd'hui, on va parler de comment jouer les Hordes of New Eden. Alors déjà, qui sont-ils? Ce sont des humains pillards renégats. Ce sont des bandits. Vous voyez typiquement dans Borderlands et Mad Max, ce sont les mêmes. Ils ont échappé à la vigilance de l'Human Defense Force et ils ont forcément fait une alliance gigantesque de gangs pour former des hordes entières, envahir des planètes et pactiser avec les extraterrestres afin d'obtenir de nouvelles technologies. Ils remplissent régulièrement des contrats pour n'importe quelle faction et ils pillent ceux qui sont les plus vulnérables afin d'obtenir de nouvelles technologies. D'ailleurs, seuls les plus forts et les plus charismatiques sont capables de régner sur un tel chaos. Vous pouvez concevoir cette armée grâce à des figurines Necromunda ou des impressions 3D. Et d'ailleurs, c'est une armée que j'ai moi-même créée et dont j'en suis très fier. Quelles sont leurs caractéristiques? Déjà, leur point fort, c'est une armée avec beaucoup d'unités différentes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Leur nombre de modèles est gigantesque. Vous pouvez avoir des armées avec plus de 100 figurines facilement. Ils ont une faible valeur de coût en points, une grande optimisation potentielle de leur unité, des héros qui donnent de buffs sacrément puissants, des armes avec beaucoup d'AP4. Il y a beaucoup, beaucoup de types d'armes avec de l'AP4, donc faut en abuser. Et il y a également des règles qui sont très nombreuses pour cette armée. Ils sont capables d'aligner un nombre de règles incroyable. Je crois que ça dépasse là une page, donc la One Page Rule ne tient plus ses promesses à cause d'eux. Et ils ont également l'un des titans les moins chers du jeu. Par contre, qui dit point fort dit également point faible. Ils ressemblent beaucoup à l'Human Defense Force que vous a présenté JB. Ils ont une faible qualité et une faible défense. Donc ça fait des unités à la fois fragiles et peu fiables. Et de plus, il y a peu de héros qui permettent de fiabiliser la touche ou la défense. Donc c'est très problématique. Et ils ont également peu de bonus octroyés à d'autres unités, comme par exemple Reaper, Advanced Tactics et tout ça. Ils en ont quasiment pas. Et ils sont très dépendants de leurs héros pour avoir des bonus, pour augmenter leurs caractéristiques. Autrement, ils sont vraiment très mauvais. Nous allons donc commencer les listes directement, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de parler de l'armée bandit. Donc nous avons une première liste qui s'appelle Witness Me. Vous allez vite comprendre pourquoi. Nous avons 2 bandits Angeron, avec à chaque fois Slop Ration accompagné de 20 fighters. Donc l'unité entière aura plus 1 AP au CAC. Donc 40 attaques AP1, ça va pas faire plaisir, surtout qu'ils ont Furious. Donc les 6 à touche proc 2 fois. Ça va être horrible. Nous avons également un bandit leader avec 4 attaques AP4, Finning Frenzy et Furious, qui a également Fear 3. Ça va être horrible pour votre adversaire parce qu'il va se taper 10 vétérans fighters qui vont découper en morceaux avec les 6 attaques AP4 et 16 attaques AP1 rending. En plus, au lieu de charger à 12, il charge à 16. Donc vous avez l'avantage de l'initiative. Ça va être terrifiant. Et si jamais c'est pas assez, il y a un Heavy Bike qui va servir à capturer des pions objectifs et à faire quelques dégâts avec ses 6 attaques rending. Et qui a également une petite protection avec le Heavy Plate, c'est toujours satisfaisant. Nous avons 2 transports pour transporter les 2 x 20 fighters et 2 combat walkers pour gérer les tanks. Donc liste simple efficace, on va droit dans la tronche et on tue notre adversaire. Voilà. Et donc la deuxième liste qu'on va voir, c'est le Trio of Slaughter. Nous avons non pas 1 ni 2, mais 3 bandits leaders qui accompagnent à chaque fois 20 fighters. Elles seront du gang des femmes, donc elles seront à la fois rapides, elles auront régélique, donc elles seront furieuses. Donc vous allez tout le temps bouger de 16, et vous allez faire très mal au corps à corps. Chacun de ces bandits leaders a takedown, donc ils peuvent attaquer les héros adverses ou les petites unités qui donnent régène. Ils ont Fear 3, Warning Cry et paire d'armes empoisonnées. Donc vous allez balancer beaucoup d'attaques et ça va faire très mal. Vous avez également 2 unités de brutes que je joue en gang de brutes. Parce que je leur mets le bouclier, ils ont défense plus 1, donc ça fait passer à défense 2+. Ils auront à chaque fois un radiation canon, avec à 30 pouces une attaque blast 3 radiation. Pourquoi je les joue ainsi? Simplement parce qu'ils vont tenir les pions objectifs pour vous, et ils vont canarder de loin, ils vont interdire des zones.
Ils vont pas avoir forcément un gros impact en termes de dégâts, mais ils vont tellement tanker que l'ennemi va toujours rebondir dessus et finalement, ça va vous donner des opportunités. Et là, nous avons affaire vraiment au noyau dur de l'armée. Nous avons 2 unités de riders. Donc, vous voyez les nanas avec les... Je crois que c'est les edge cutters ou un truc comme ça. Je me rappelle plus. C'est chez les Escher, il y a, vous voyez des espèces de turbines d'avion là. C'est typiquement ces unités-là. Vous les jouez avec à chaque fois un pistolet plasma pour chaque figurine. Et toutes les figurines auront des Twin Plasma Rifles avec 2 attaques AP4 chacune. Donc ça va faire en tout 3 attaques AP4 chacune. Et ça va faire beaucoup de bratata. En plus, elles ont speed boost, donc elles peuvent chercher des lignes de vue très facilement. Donc c'est une unité qui va vraiment servir à découper tout ce qui passe. Si l'ennemi se cache, vous pouvez le déloger. S'il cherche à s'enfuir, vous pouvez le rattraper. Il n'y a pas de bonne solution contre les riders. En plus, elles envoient un peu des patates au corps à corps, même si ce n'est pas leur spécialité. Par contre, méfiez-vous, elles ont une défense 5+, donc elles sont très fragiles. Et nous complétons la liste avec un petit combat walker, parce que voilà, il faut toujours chercher du véhicule. C'est toujours pratique de combat walker. Vous allez voir que dans beaucoup de mes listes, il y a le combat walker, qui est une très bonne unité, je trouve. Et donc, 3e armée, nous allons parler des cyberpunk. Pourquoi je les appelle comme ça? Vous voyez les implants, c'est leur spécialité. Nous avons donc d'abord une première unité, voire même 2 premières unités avec un bandit Angeron qui donne Mark Enemies, qui permet d'avoir plus 6 pouces de portée de tir. Vous allez voir à quoi il sert. Il accompagne à chaque fois 20 gunners qui auront Cyber Eyes parce qu'ils appartiennent au gang des artisans. Donc ça va faire 20 tirs avec une attaque à chaque fois et qui touche à 4+. À 30 pouces, c'est pas dégueu. À savoir qu'il y a également une unité avec un bandit leader qui donne donc Artisan Gang, Cyber Eyes, Radiation Power. Donc toute l'unité possède le mot-clé radiation. Lui-même est plutôt pas dégueu au corps à corps puisqu'il a 4 attaques AP1 rending. Il est pas très mauvais. Il aura également la bête pour l'accompagner qui donne Warning Cry. Toujours très pratique. Avec les 10 gunners qui l'accompagnent, il y aura donc 8 fusils lourds. Également 2 canons plasma. Et de tout qui touche à 3+, au tir, c'est très très bien. Nous avons 2 unités de brut que je rejoue encore une fois en brut gang. Parce que je trouve que le fait qu'il soit brut gang, radiation canon et de combat shield, ça les rend vraiment tellement tanky. Vous allez les adorer. Franchement, jouez-les. Ils vont être fun. Imaginez des ogrines avec des canons à radiation, ça va être infect pour vos ennemis. Nous avons également 2 combats de buggy. Un premier qui n'a pas d'arme spéciale, mis à part les Twin Laser Cannon pour chercher du véhicule, mais il n'a pas d'option particulière. Le deuxième buggy aura donc Autosight, donc le viseur automatique, pour avoir Cyber Eyes et avoir la touche à 3+. Donc vous allez avoir une armée qui tire beaucoup, qui touche bien, et qui peut quand même avoir pas mal de PA. Le problème, c'est la projection. Les unités que vous allez envoyer en devant vont généralement mourir. Donc, assurez-vous toujours d'avoir des lignes de vue et d'éliminer toutes les menaces avant de progresser. Et voilà, je vous ai présenté donc les Hordes of New Eden. J'espère que cela vous a plu. Et moi, je retourne massacrer, piller et ravager la galaxie. Chargez!